Eh bien bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 20 ou 16 février, pardon, pas le 20, c'est le prochain. Ok, je viens vous faire la guidance énergétique pour la semaine du 17 février au 23. Je remercie les nouvelles personnes qui se sont abonnées, bienvenue. Et puis un petit coucou sympathique aux personnes qui sont déjà abonnées chez moi. Ok, enfin chez moi, pas chez moi, mais sur ma chaîne. Ce qui est important cette semaine, ça va être l'entrée du soleil en poisson le 19 février. Donc nous basculons d'une énergie très mentale, qui est celle du Verseau, à une énergie très émotionnelle du poisson. Neptune étant en signe poisson, tout ce qui est poisson est extra multiplié par plein. Alors ça va être la sensibilité, ça va être le côté les belles émotions, le partage, la dilution aussi, mais le poisson c'est aussi le signe du associé à la maison douce, donc à des problèmes. On a des choses sans fond, on a de l'eau claire et de limpide et cristalline, et on a des eaux profondes, noires, au fond des océans. Donc on a des puissances aussi qui sont pas toujours très positives. Mais le poisson globalement est souvent un signe associé à une approche assez mystique de la vie. Voilà, il se dilue beaucoup en l'autre. Ils ont une notion du tout. Voilà, ça peut les perdre parfois. Après, c'est le signe de la poésie, de la musique, voilà, de très jolies choses, du romantisme aussi. Alors, on y va. Nous allons donc explorer ce qu'on me donne à vous dire en termes de trame énergétique. C'est la carte de la semaine du 17 au 23 février. Et à vous, voilà, c'est une carte routière. Qu'est-ce qui arrive après? Pardon, pardon, j'ai un petit peu attrapé froid. À vous de voir ce qui vous parle ou pas. Ok, on est parti. Ok, 17 février, pourquoi je dis 13? Du 17 février au 23. La justice. La justice, on avait coupé à la justice la semaine dernière. Donc on a une énergie tranchante, rééquilibrante, une justice divine qui s'applique, si ce n'est une justice humaine. En tout cas, il y a quelque chose qui vient rétablir l'équilibre. Voilà. On tranche. Ok. Ah bah oui, bah on tranche d'autant plus que on a une deuxième carte où on a ici un glaive, comme sur le carte de la justice. Je vais vous montrer. Voilà, il y a un glaive de feu. Voilà, là, ça fait un peu l'Excalibur dans la série Camelot. Voilà, quelque chose du feu divin. Et ici, on a l'empereur, donc avec un glaive aussi. L'empereur qui nous parle ici de stabilité, d'ordre, de quelque chose de puissant, d'un ordre établi. Alors soit c'est une justice, j'allais dire, impériale, donc une justice de l'ordre établi, une justice qui apporte la concrétisation, la stabilisation et l'ordre. Voilà, cette semaine. Donc ça voulait dire qu'il y avait peut-être un peu de bazar. On va voir. Alors, les énergies qui nous portent, s'il vous plaît. Allez, ok. Bien. Ouais, moi, je vous confirme, il y avait de bazar. Ok, qu'est-ce qui vient contre nous, à l'extérieur de nous? Quel est l'enjeu? Ouais, d'accord. Ok. Donc il y a de l'ordre à établir, vite rétablir un ordre officiel, parce que là il y a quelque chose qui nous parle de moi. Attends, je vous dis après. Allez, l'enjeu cette semaine, qu'est-ce qu'on me donne à vous dire pour l'énergie enjeu de cette semaine? La réponse, qu'est-ce que me donne à vous dire mes guides? Là, hop là, tout paquet part. Oh, oui. Des fois ça parle. Alors là, ils sont ils ou elles, sont causants. Ok. Nous avons le messager d'air. Le messager d'air nous parle ici de leçons apprises, de savoir
acquis, vous avez emmagasiné, on vous dit, ok, vous avez appris une leçon, vous avez appris quelque chose de la vie, maintenant il va falloir vous en servir de cette connaissance. Qu'est-ce que nous savons? Alors ici, c'est pas du tout sympa. Donc l'énergie qui... quelles sont les énergies que vous apportez dans cette semaine? On a deux cartes qui sont négatives. Donc je pense qu'il y a parmi nous beaucoup de gens qui sont pas bien dans leur tête, dans leur vie, dans leur cœur, puisque le 9 d'air nous parle ici de problèmes. Le 9 d'air, c'est le 9 de pique, c'est des gros blocages, des difficultés, c'est toute cette énergie qui ne vous permet pas d'avancer, qui voit le verre à moitié vide, mais beaucoup. Voyez, vous êtes submergé, entouré par des tas de difficultés, vous ne savez pas par où avancer. C'est des nuits d'insomnie, comment je vais résoudre tout ça, de grosses problématiques. Et on a aussi le 5 de cœur, le 5 d'eau, pardon, qui ici nous parle de déception. Vous êtes dans une énergie de déception, vous êtes dans une énergie de dire, va falloir que tout ça, ça a mené à rien, tout ça c'est triste, c'est très très pesant comme énergie, très pesante, beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin, beaucoup de blocage, beaucoup de déception, beaucoup de désillusion. C'est pas fun du tout, hein, ça c'est clair. Alors, ce qu'on arrive en face, ce qui arrive à l'extérieur, c'est quelque chose qui là va vous desservir. C'est un 2 de terre qui nous parle ici de nécessité de rééquilibrer les choses. Il y a la notion ici avec ce 2 de terre, une notion de déstabilité. Les choses ne sont pas équilibrées actuellement dans cette semaine en énergie, d'accord? Il y a des choses, des événements extérieurs qui peut-être viennent un petit peu, pas un petit peu, même beaucoup, vous déstabiliser, vous perturber. Le 2 de terre, il va falloir, le conseil d'un 2 de terre, c'est de se dire, on va devoir jongler entre la vie privée, professionnelle, il faut rééquilibrer vos énergies, parce que là, il y a clairement une énergie de baisse de morale, de soucis, d'inquiétude, de déception. C'est pas jovial, et en face, vous n'avez pas trop la possibilité de rééquilibrer tout ça. Vous êtes un peu au fond du trou. Voilà, alors ça parle pas forcément à tout le monde, mais voilà, le temps est plutôt pas tellement à la légèreté, il y a la gaieté, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et la coupe, justice et empereur, va nous parler d'une nécessité de trancher, d'une intervention presque divine. Alors la justice, c'est aussi peut-être la nécessité d'appliquer un ordre, d'arrêter, de rééquilibrer tout ça avec l'empereur, quelque chose de puissant pour rétablir une stabilité qui vous manque. Cette semaine, ok, et on retrouve ça, on retrouve cette notion avec le 2 d'air, de doute, d'indécision, de ne pas savoir où aller. Il y a quelque chose ici cette semaine où vous êtes complètement perdu en termes d'énergie. Vous y croyez vraiment pas, vous voyez les choses très très négativement, beaucoup de désillusions, il y a beaucoup d'instabilité qui se présente à vous, on vous demande de rééquilibrer tout ça et vous n'y arrivez pas. Et avec ce 2 d'air, voilà, il y a clairement un doute qui vous prend, mais qui vous prend en tripe, parce que la reine d'eau nous parle ici d'une belle énergie très très émotionnelle. On a le soleil qui va rentrer en Neptune, ça c'est la belle énergie de l'eau, et là où vous pourriez être pleinement dans la possession de votre capacité à aimer, votre capacité à aimer avec un grand A, hein. Votre capacité aussi, la reine d'eau est je fais la paix avec l'autre, mais je suis pleine d'amour inconditionnel, je suis dans le pardon aussi, d'accord? Eh bien ça, il y a un gros doute. Est-ce que vous avez cette semaine, à un moment donné, il y aura une situation où vous dites, est-ce que vous avez, j'allais presque dire, misé sur le bon cheval en termes de donner mon affection à telle personne, à tel groupe, à telle action, à telle activité? Est-ce que j'ai bien fait d'aimer inconditionnellement cette personne, cette situation? Parce que là, il y a un déséquilibre terrible qui est instauré,
Et il y a beaucoup de déceptions, beaucoup de déceptions, beaucoup de désillusions. Et là, on me précise effectivement que cette semaine, votre amour, capacité à aimer l'autre, à être dans le don de soi, à être une reine d'eau, quelqu'un qui est dans les sentiments, dans la tendresse, dans l'amour, et bien là, il y a le doute. Il se passe quelque chose en termes d'énergie où cette semaine, il y a un gros doute. Le 2 d'air, c'est est-ce que je vois bien les choses comme elles sont? Est-ce que j'ai la possibilité de voir clair à tout ça? Il y a... Je ressens beaucoup d'illusions. Il y a eu beaucoup d'illusions. Beaucoup d'illusions et c'est une illusion qui vous a aveuglé. C'est l'ambiance de cette semaine, c'est l'enjeu. Et là, on vous dit que face à cette illusion, aveuglement, eh ben, vous n'êtes pas en position de force pour vous en sortir toute seule, je dirais, ou tout seul, hein, bien sûr. Mettez comme vous voulez, au genre que vous voulez. Parce que là, voilà. Et ce qui va peut-être vous sauver, c'est ça. J'ai appris des choses. J'ai appris des choses de la vie. Alors, la réponse, waouh. Ben, heureusement qu'il y a un peu de lumière qui apparaît, parce que c'était assez sombre. Ce qui apparaît, la réponse, c'est le messager de feu. Donc avec ce messager d'air, on me dit là, vous avez appris quelque chose. Alors peut-être des désillusions, de ne pas avoir mis votre confiance ou votre amour dans la bonne personne, le bon domaine d'activité, la bonne direction de vie. Et cette instabilité ne vous arrange rien parce que vous dites, mais j'ai peut-être pas misé sur le bon cheval. Je redis cette phrase parce que c'est ce qu'on me dit. Et la réponse, c'est le messager de feu. Le messager de feu, là, me dit, attention, là... tu as des idées dans la tête, tu as des projets, tu as des choses qui t'illuminent encore, qui te donnent envie d'avancer. Et on vous dit presque, quand vous allez peut-être faire tomber ce doute, mais voilà, c'est voir plus clair, vous êtes illuminé, vous comprenez des choses. N'oubliez pas que nous avions le messager d'air, donc en guidance générale, donc quelque part vous avez dû apprendre quelque chose, peut-être de vos erreurs, de vos mauvais choix. Et là, à partir de là, vous dites, ok, j'ai appris, j'ai compris. Et face à ces doutes, face à, j'ai peut-être pas misé sur les bonnes personnes, ça m'a apporté beaucoup de tristesse, beaucoup de désillusion, beaucoup de chagrin. Et on me dit là, oui, eh ben, ce que tu as appris, accroche-toi à cette lumière que tu as compris, aux choses que tu as comprises, qui t'illuminent et qui te guident. Et limite, ne vous laissez pas embrumer l'esprit par d'autres choses. Gardez la confiance dans ce que vous avez en tête, mais quelque chose de lumineux. Donc gardez presque un entêtement à dire ok, je poursuis dans la voie. Et vous allez faire ce choix de cette direction parce que vous allez faire appel à des choses que vous avez apprises. Et ce doute-là qui est là, qui perturbe cette illusion, qui perturbe beaucoup votre équilibre intérieur, et bien la réponse c'est que oui, vous allez avoir une illumination, vous allez comprendre des choses. Le messager de feu, c'est quelque part, vous avez des projets, vous avez des idées, entêtez-vous à continuer dans cette voie. Ne vous laissez pas embrumer l'esprit par le doute. D'accord? C'est vraiment ça. Le message des doutes du jour, c'est allez, il faut encore combattre ces illusions, encore combattre ces faux semblants, ces déséquilibres. Il faut continuer sur votre chemin, sur votre voie, il faut continuer sur les projets que vous aviez pour aboutir à un œuf de cœur, à une grande joie. D'accord? Le messager d'air, c'est ça. Ah, il y a beaucoup de messagers. Messager d'air, messager d'eau. Le messager d'air, messager d'eau, le messager de feu, je m'entête un petit peu, c'est un entêtement sympathique. Je continue dans ma voie, je continue dans les choix que j'ai faits, même si on m'a trompé, même si ça m'a plombé, même si j'ai eu l'impression de me tromper, même si j'ai le doute encore qui est là, et que des événements extérieurs viennent déséquilibrer tout ça, je m'entête à dire oui, en fait, je ne doute pas, je continue sur ma voie, je continue sur les choses qui m'illuminent et me guident. Ça, c'est flou ici. Et ici, on a de la lumière. Et avec ce messager de feu, on a le messager d'eau. Le messager d'eau nous parle ici de
ne pas choisir le côté déception. C'est je choisis quand même, malgré tout ce qu'on m'a fait, malgré tous les coups bas, malgré les trahisons, malgré le doute qui m'empêche complètement de voir en qui je dois avoir confiance, eh bien je choisis d'avoir confiance, je choisis de continuer ma route, je choisis de croire en mes idées, en ce qui me fait bouger, mes motivations, je m'entête dans ce chemin et j'apprends. Le messager d'eau, il apprend à comprendre qu'en face, il y a les autres personnes ne sont pas comme vous. Celle qui est en face, cette énergie qui est en face, elle est là, c'est un fait. Et il ne faut pas renoncer à aimer, il ne faut pas renoncer à ces belles valeurs d'âme, de cœur, malgré tout ce qu'on a pu vous faire. Mais malgré ça, vous continuez quand même dans votre voie de faire la voie du cœur. Voilà. C'est fort parce que c'est pas du tout cool, hein. Et on vous a vraiment mis au fond. Vous avez le doute, est-ce que je continue? Et là on vous dit oui, continuez. Continuez à faire la voie du pardon, la voie de ok, alors pardonner, c'est pas se mettre à plat, c'est ok, je mets à plat, mais moi je continue. Ok, cette personne, cette énergie-là, cette instabilité-là ne me convient pas, me jette à terre, mais c'est pas pour ça que je renonce. Le messager d'eau, c'est aussi faire la paix en soi, confiance en soi, s'aimer soi-même. Faut pas se dénigrer, faut pas se dire j'ai été en dessous de tout parce que j'ai fait une mauvaise confiance dans une mauvaise personne. Croire en vous, croire en vos projets, croire en votre lumière intérieure, croire en vos idées et vous accepter et poursuivre pour un œuf d'eau, pour un grand bonheur. D'accord. Et il y a beaucoup d'eau ici, reine d'eau, messager d'eau, 5 d'eau. Il y a beaucoup de deux aussi, de deux terres, un œuf d'air qui est très bloquant. On va rentrer dans le signe du poisson. Mercure est en poisson. Mercure en poisson, c'est aussi une énergie de flou artistique qui pour le coup n'est pas souvent artistique puisque là les énergies sont très basses pour vous cette semaine et que vous vivez tout comme déstabilisant. Vous avez des doutes, est-ce que je fais bien d'être aimante, généreuse, ouverte? Parce que là, j'ai peut-être pas fait les bons choix. Et bien déjà, vous vous acceptez, vous vous aimez, vous dites ok, ben l'autre il a fait ce qui ne me correspond pas, mais moi je m'accepte tel que je suis et je m'entête à suivre mon chemin de la voie du cœur. D'accord? Et je poursuis mon trajet, on m'a trahi, ok, ben moi je poursuis mon chemin, j'ai mes projets, j'y crois. D'accord? Ok, ben c'est un peu long cette guidance, hein, je m'excuse, mais là il y a beaucoup de trucs un peu... Ouf. Ça n'a pas été sympa, et cette semaine vous allez devoir renouer avec votre feu intérieur pour continuer à avancer. Messager de feu, c'est continuer à avancer, messager d'eau, continuez à vous faire confiance et même si le doute et les trahisons sont là, continuez, bon, voilà, croyez en vous, ce sera le thème. Le titre. Je vous remercie infiniment d'être présent et présente. Je vous invite à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut évoquer des choses à des personnes autour de vous. Ce sont des guidances générales, ce sont des ambiances générales. Tout le monde vivra pas la même chose cette semaine, mais le message principal, c'est ça en termes d'énergie, de conduite, voilà, de chemin, de situation qui marque le plus cette semaine. Voilà. Je vous remercie infiniment de votre présence et je vous souhaite de toute façon une très belle semaine, hein, parce que maintenant, voilà, vous le savez, il faut croire en vous encore. Et je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute. Bye.